First and foremost, may we have Camille Razat, Mélanie, and Franck Dubosc. Now, we only have half an hour, and I know that all of you must have very exciting questions. But first and foremost, just as I was about to say, I was behind there. After that performance, I know some of you really wanted to clap, but you didn't know where or when. Now they are on stage. Give your appreciation for the cast of Prodigies. Wonderful, wonderful. Allow me to introduce myself. I'm OKJ. I'm a documentary storyteller here in Singapore. Together with me is Ugly, an intern at Alliance Française, and someone who has worked so hard to make the French Film Festival possible, as well as this evening. Now, it is clear that the French Film Festival has attracted a wide diversity of audience. So while we are going to conduct this session mainly in English, we have Ugly here to also translate as and when we need to. There is a Q&A segment. Show of hands, how many of you here already have questions? Nice, nice, okay. Now, Matthew, Mr. Matthew, where are you? Yes, so if you want to ask a question, the rule is very simple. Get Mr. Matthew's attention and he will get you the mic. My job today is very simple, is to get as many questions from you as possible because it is incredibly rare to have our stars here. But I do have a privilege, do I? Yes. Because I do want to ask a question first, if you may. Okay, so perhaps I may start and then Ugly, you may help to translate. Is that I think that for acting, it's already a challenge. Now to act as a set of twins, now that just sets the bar so high. So what was the experience like acting as twins? Donc déjà, jouer c'est un challenge, mais jouer des jumelles, c'est un challenge supplémentaire. Comment est-ce que vous avez réussi à jouer aussi bien et surtout tellement synchronisé? Bonsoir. Mélanie et moi, on se connaît depuis 11 ans, donc on est meilleures copines dans la vie et je pense que ça nous a aidés pour cette gémellité ensemble. On a aussi fait énormément de répétitions avec les réalisateurs Valentin et Frédéric pendant au moins 5 mois, juste purement sur le jeu, sans même parler du piano. Donc on a beaucoup travaillé en amont et puis il y a ce truc qui ne s'invente pas, qui s'appelle la complicité et qui est réel entre nous. So we've known each other for 11 years and we're actually best friends. So we've rehearsed a lot with the directors and during 5 months solely focusing on acting, not the piano, and well, we've got an energy that's proper to us and we cannot invent. Well then I have a question for Mr. Franck Dubosc as well. You being a father, did your experience guide you in playing this role? Non, ce serait le contraire. C'est le contraire. C'est que depuis que j'ai joué ce père, j'ai tendance à, parfois dans la vraie vie, avec mes 2 enfants, mes 2 garçons, qui eux font du sport, ce qui est l'équivalent de la musique dans la performance, j'ai tendance à être un peu plus sévère avec eux depuis que j'ai joué ce film. Donc, parfois, je leur sors des fois, j'ai failli leur dire, chez les Dubosc, on est les meilleurs. So it's quite the opposite. Oui. It's quite the opposite. Since I've played in this movie, I've begun to be more harsh on my boys. They're like sports oriented. And sometimes I tell them, we are Dubosc, we are the best. Et après, j'ai regardé ma carrière et je me suis dit, pas toujours. Donc je redeviens un peu plus un papa normal. And I've looked back on what I did before. Might not be too harsh towards my boy. Wonderful. Now, I'm going to pass... Wonderful is not the word. I would say, I'm not wonderful. I'm... We're going to have this back.
Ugly has to help me over here because I'm not sure whether I'm the only one. Unfortunately, I have not learned French yet, which is why Ugly is so kind to be beside me. So apologies if I am a little bit delayed. How many of you here already have questions? Raise your hands. Okay, there's a few, but I know there's one very enthusiastic person that I'd like to get to first. Yes, Matthew. Mr. Matthew, we just have all the way at the end. Very enthusiastic. Thank you so much for your patience. Bonsoir, merci. Bonsoir. Ma question est, on vous voit jouer de loin, donc je comprends que vous jouez du piano. Quelles sont les parties, est-ce qu'il y a eu du doublage au niveau des mains, sur les gros plans, sur les mains? Et si vous êtes les personnes qui ont joué sur ces gros plans, combien de temps ça vous a pris pour pouvoir vous entraîner et jouer ces morceaux? So we've seen lots of playing scenes, piano playing. So I was wondering if you had a double for the piano, especially for the close shots, and if not, how long did you have to rehearse to play those shots? Alors, bonsoir tout d'abord. Ni Camille ni moi sommes pianistes. On n'est pas le jumelle et on n'est pas pianiste, mais on a eu énormément de répétitions. On a eu plus de 8 mois de cours avec notre coach Claire Vian qui était extraordinaire et qui nous a du coup aidé en première partie à être à l'aise derrière un piano. Donc on a travaillé tout ce qui était posture. Après on a eu certains morceaux en amont. Donc on a pu travailler ce qu'on appelle en air piano. Donc on a appris des morceaux chorégraphiés qu'on connaissait par cœur, ce qui nous a pris beaucoup de temps. Et après ça, on a dû oublier tout ce qu'on venait d'apprendre et commencer à apprendre la technique des sœurs plénées, qui sont les seules femmes au monde à jouer comme ça, et qui est une technique très spéciale. Donc voilà, on est assez fiers, Camille et moi, d'avoir pu jouer. Enfin, il y a plein de plans où c'est nous. Après, oui, globalement, les plans que vous voyez très proches, les close-ups sur les mains, là on avait des doublures pianistes, Juliette et Hélène qui sont incroyables. Mais voilà, je pense que, comme l'expliquait Camille tout à l'heure, on est amis dans la vie, on avait ce côté fusionnel. Donc ça, on savait qu'on n'avait pas besoin de le travailler plus que ça nous viendrait un peu, c'était inné. Le piano, par contre, voilà, on a voulu le travailler et c'était un enjeu pour nous et on est assez fiers du résultat. C'est pas assez folle, quoi. We have come prepared. So while they are best friends, they're actually no pianists. So they had to learn everything from scratch. So for the close shots, they had double, because it's quite hard. But for most of the shots, they learned during the 8th month the piano, the body position, and how to, fake act piano on air piano. Then they did the shots, and they had to forget everything they learned, because as you've seen, they had to learn the play technique. Planet technique, which is a one-of-a-kind technique that's only used by the sister Planet. Wait, so the playing technique is the one that goes like that, right? So if you ever face any difficulties in life, yes, that's right. We just have to go with the flow. Ugly, do you have any piano experience? I do play a bit. Really? Yes, only chords, so I can sing bad songs. Well, I'm surrounded. Does Franck Dubosc, do you play the piano as well? No, I have a piano, but I can't play. My wife has played piano. Well, thank you for joining me in company today. It's not interesting, but my wife is. But me, no, not yet. I always think I'm going to play piano, then I sit down in front of the piano, and nothing comes. Well, sitting here, some things will come because we're going to move now to the next question. I'm going to try to be as democratic as possible, so try to go left and right. Sorry, Mr. Matthew, but when I saw hands raised, there's this hot spot over here. Who here has a question? No takers? Well, okay, I'm gonna get to you, ma'am, but just before that, you got it. Yeah, you can, yes? But then, ma'am, next, I'll get to you. In English or?
if it helps me, because I would like to understand some of the questions too. Bon, je vais y aller en français. C'était juste pour la frime, quoi. Whichever makes you feel comfortable. Non, j'aimerais savoir comment est-ce que vous êtes rentré dans la peau de Diane et Audrey. Je veux savoir comment tu es rentré dans la peau. Diane et Audrey. Intégrer les personnages, est-ce que vous avez passé du temps avec elles? Est-ce qu'elles ont été présentes sur le tournage? Voilà, j'aimerais savoir. Est-ce que Franck est si formidable qu'on l'a dit? So, she was wondering, how did you get to play so well Jan and Audrey? Did you spend some time with them on the set, outside? How did you do it? On a rencontré Jan et Audrey que 3 semaines avant de commencer le tournage, donc on avait déjà pas mal construit en amont nos personnages, mais cette rencontre a été quand même déterminante dans la mesure où quand on les a rencontrés, ce qu'on était en train de travailler avec Mélanie, c'est-à-dire cette connexion, ce lien, l'une commençait une phrase, l'autre la finissait, dans la vie réelle c'est exactement ce qui se passe aussi un peu dans le film, les codes vestimentaires étaient un peu les mêmes, elles s'habillaient un peu pareil mais différemment, et elles avaient cette connexion et effectivement il y en avait une qui prenait un peu plus de place on va dire et l'autre qui était plus sensible, donc ça nous a donné l'impression qu'on était au bon endroit de travail. Audrey et Diane n'ont pas souhaité venir sur le tournage parce que c'est des femmes qui sont hyper sensibles et c'est très très attachant évidemment et elles ont préféré se tenir un petit peu à distance. Maintenant je sais qu'elles ont vu le film et que ça les a énormément touchées, évidemment c'est leur histoire et quelle histoire et quel génie d'inventer cette technique et de, malgré l'adversité et la maladie, pouvoir continuer à exercer sa passion malgré tout. So we met the sisters 3 weeks before starting the shooting. Was very determining and crucial to doing it. And we've just seen their connection, their link, which we tried to copy. Even their dressing style was kind of similar. But they did not want to be on set as they're very sensible. But spending this time with them was truly amazing, especially with their special technique of playing the piano. Nice. Now, okay, Matthew, we're gonna head over to that side where the lady in the grey blazer has a question lined up. Now, as Matthew, 4th row, second, wearing a grey blazer. While you do that, anyone else has a question? Because I am cognizant of time. Wonderful. I'm gonna take note. Okay. This may be the last chance because I'm gonna get to the people who are. Matthew, in front there. Yes. Okay, I see you, and ma'am, I see you as well. Anyone else before we get to it? No one? Okay. Bonsoir. I see you. Bonsoir. En français et en anglais. For you. You still have paper? Okay, wonderful. Dans quelle mesure l'histoire dans le film est proche de la vraie histoire? Quelles sont les différences entre la réalité et le film? To what extent is the film different, the script different from the reality, what really happens, especially the role of the father or the intimacy in the life, really. You are giving Ugly the role of translating twice, so you have to translate the first one from French to English. It's actually the same. It's the same. Oh, That's wow. translation. Thank you so much. La différence, c'est que le père a un pull rouge. Merci. En vrai, non, je connais pas vraiment les différences. Ils ont vachement travaillé, bravo. Non, ce qui est, il y a quand même globalement la plupart des choses qui sont réelles. Leur papa était vraiment apnéiste et il a vraiment gagné. Oui, je sais, mais la question c'était le vrai père des sœurs aînées. Donc ça c'est vrai. L'école, Karlsruhe, tout ça, l'Allemagne, tout ça c'est vrai. Ce qui a été un peu romancé, c'est l'histoire avec Daniel et Lennart, avec le professeur, mais c'est des choses qu'elles ont vécues. Voilà, un professeur un peu tyrannique et qui a été un peu parfois, voilà, un peu border, très border. Voilà, donc eux en ont fait une romance un peu plus jolie, ce qui est vrai dans le film. La maman n'était pas couturière,
Ça a été romancé. Je ne sais plus ce qu'elle était. Je crois qu'elle... Ouais, c'était dans l'artistique, mais pas, elle n'était pas couturière à Paris. I'll begin now. So most of the things are real in the movie. The father was really apneist. Sorry, I don't know this word in English. But the school, Germany, was all real. But the romance with Daniel and Leonard was not real on this point. Yet they had tyrannic professor, but that's a bit more joyful in this movie. Et après, pour tout ce qui est maladie, je trouve même qu'ils ont été assez sympas dans le film parce qu'elles ont vécu des choses beaucoup plus dures. Elles ont vu énormément de médecins quand elles étaient jeunes qui leur ont dit vous avez 1% de chance de continuer à pouvoir jouer. Ils étaient vraiment très pessimistes. Donc oui, ça a été peut-être... enfin, ils n'ont pas voulu, les réalisateurs, un choix propre de ne pas vouloir montrer peut-être trop de ce côté-là qu'elles ont enduré, qui a duré très longtemps et qui était très douloureux. Mais voilà, sinon, globalement, le film raconte quand même beaucoup de choses réelles. So on the other side, they chose to lighten up a bit the illness of the twins because it was very harsh for them. They had to see many doctors, and those doctors told them they had 1% chance to recover and to be able to play professionally. So they decided to make it a bit less harsh. Great, thank you for the question. We have a question all the way from the back. And then after that, let me just scan my eyes. You'll be next, ma'am. Bonsoir. Alors, moi j'ai une première question. Alors, est-ce que Monsieur Dubosc, êtes-vous réellement apnéiste dans la vraie vie? Est-ce que vous pratiquez Je suis apnéiste. Oui, est-ce que vous pratiquez ce sport-là dans la vraie vie ou absolument pas? Mr. Dubosc, are you really apneist in real life? Non, c'est moi qui fais l'apnée dans le film, ça dure 15 secondes. En vrai, non, je ne suis pas apnéiste, non. Je tiens longtemps sous l'eau, mais non, je ne suis pas apnéiste du tout. Non, je ne suis pas apnéiste et j'ai pas la moustache. Mais, ah non, je ne suis pas doublé, c'est moi qui le fais dans le film. Oui, j'imagine. Oui, c'est 15 secondes, ça va. Non, je ne suis pas apnéiste du tout. Non, c'était pas la recherche première. Non, blague à part, ma vraie question c'était la suivante. Oui, pardon, je pense traduire. Merci. I am actually absolutely not apneist. I don't have the mustache either. No, I'm not apneist. No. But he did his stunt himself. No, they didn't search for an apneist actor. Non, pas vraiment. J'ai une piscine. I have a swimming pool. And sometimes I try to stay long times under the water. But that's not my job. Not really. So my real question was more about... Je me demandais comment, pour donc, les deux jumelles, vous avez joué essentiellement des adolescentes, n'est-ce pas? Enfin, du moins c'est comme ça que tu l'as interprété. Voilà, à savoir dans votre jeu, comment est-ce que vous avez pu adapter ce jeu, jouer donc deux adolescentes, et puis notamment j'imagine que ça passe notamment par le côté artistique, le maquillage, les vêtements, la coiffure, mais vous donc... Non, mais disons le côté un peu juvénile qui est apporté par tout ce qui est costume. Mais enfin, vous, dans votre jeu, comment ça s'est passé, tout simplement? So, Mélanie is saying, I'm not that old. We've thought 15 hours, that's maybe the reason. So the question is, so you've had to play twin sisters that are teens also? So apart from makeup, dressing, how did you manage to play those roles? I don't know what you mean, I'm 18. Non, vraiment, c'est vrai qu'il y a eu un vrai travail effectivement sur les costumes qui font très adolescents, les petits jeans Levi's, les petits bombers, les petits pulls qu'on mettait dans les années 2000, il y a un truc de cet ordre-là.
il y a eu vraiment une volonté esthétique un peu vintage, je pense, qui amène aussi cette touche un peu plus jeune que ce qu'on est réellement, Mélanie et moi, dans la vie, même si encore une fois on n'est pas très éloignés. Et puis il y a eu, mine de rien, cette frange aussi, je pense que ça rajeunit, ça rajoute, ça nous rapproche aussi toutes les deux physiquement dans notre gémellité. Et puis aussi l'attitude, en fait, c'est dans le jeu que ça se joue beaucoup. C'est-à-dire que moi, comme vous pouvez voir, j'ai une voix un peu plus grave que dans le film. Donc j'ai travaillé un tout petit peu pour qu'elle soit un peu moins grave dans le film. I'm so sorry. There you go. So there's been a heavy work on the dressing, the clothes. We've been wearing bombers, jeans that are very reminiscent of the 2000s. We've also had some upping, both, so it helps being twins. And so for Camille, she's got a very deep voice, not very, just a deep voice, and and she's worked on getting it higher for the movie. Great. Now, Matthew, thank you. Okay, Bev, do you still have a question? I'm gonna get to her first, then I'm gonna get to you next. Now, we may only have time for these two questions, but just in case, because it depends on the organizer, does anyone else have any final questions? First one? Okay. Wait, sorry. Let's pass it to the lady. 1, 2, 3, 4, 5. You can keep going. I'll get you close. Yes, over there. One more. No, one more. One more. That's right. Ma'am, I'll get to you next. I apologize for missing you. And then finally, we have one in the center. Ma'am? Thank you. First of all, congratulations. And pardon, je ne parle pas français. So I have to ask in English. So I think my question is for Camille, especially, I've watched you in Emily in Paris. And the two roles are very different, like they're in terms of the age group, the profession, the demeanor. Which role do you identify, yourself more with? Thank you. Donc, bravo, tout d'abord, à vous trois. Camille, on vous a vu beaucoup dans Emily in Paris, où vous jouez de rôles extrêmement différents, soit la classe sociale, l'âge, etc. Dans quel rôle est-ce que vous vous retrouvez le plus? So I'm gonna insert that one in English because you're like an English speaker. I would say both of them for different reasons. Camille, the character in Emily in Paris, I feel close to her because she's like such an independent, strong woman, because she could easily have gone to the Champagne family and, just work in the family business, but she decided otherwise, and then she's working in the art business. Regarding Claire, sorry. Claire, she's very passionate and stubborn. When she wants something, she won't let go, and that's so me. Thank you. Merci. Do you want to translate? Do you want me to translate in French? Yes, actually. Yeah, sorry, has everyone understood? Wait, does everyone understand? Okay, wonderful. Thank you very much. We have a question on the third row. Lo que pasó con Camille en Emily in Paris. The lady running up. Right, there, yep. Which language? En français, après je le fais en anglais. So, my question is somewhat related to... en français d'abord, j'ai dit. C'est lié à ce qu'elle a dit la dame tout à l'heure par rapport à jouer un rôle. Dans l'art, on dit qu'il faut se sacrifier souvent pour son art, pour exceller dans son art. Donc dans la musique, le cinéma, les sœurs Pléné par exemple. Jusqu'à quel point, vous, en tant qu'acteur, en tant qu'artiste, vous vous sacrifiez pour votre rôle, et de ce fait, quelle est la conséquence sur l'identité? Et comment vous définissez votre identité? Donc, shall I put in English then? Yes, please. So basically my question is centered around how people sacrifice themselves for their art and for their passion. And so you as actors, as artists, how far do you go in this role, and what is the consequence on your identity and how you define who you are as a person? Because you play twins and you play people who are actually
bon, je vais répondre personnellement, après ils répondront. Moi, je trouve que travailler un rôle, c'est hyper important, surtout quand c'est un projet qui vous tient à cœur. Et moi, c'était le cas. Ce qui, pour la petite histoire, j'ai été castée pour jouer Claire et Camille pour jouer Jeanne. Et 3 mois avant le tournage, avant la première date de base du tournage, les réalisateurs ont décidé d'inverser les rôles. Donc on connaissait en finale les 2 partitions. On avait travaillé l'une comme l'autre les 2 personnages. Et quand ils ont pris la décision de switcher, et que du coup j'ai dû travailler Jeanne, j'ai voulu créer quelque chose qui était vraiment, qui ressemblait à Jeanne, donc à Audrey Plenay. Et elle est typiquement, ce qu'ils disent beaucoup dans le film, dans l'ombre permanente de sa sœur. Et c'est un trait de caractère que j'ai pas énormément dans la vie parce que je suis plus trop extravertie et pas timide. Du coup, j'ai voulu créer ça dans le personnage, donc lui trouver des mimiques un peu, sa façon de marcher. J'ai essayé de parler moins vite que dans la vie. Sa manière de tenir le sac à dos, même sa manière qu'elle a avec le professeur, le premier baiser qui était très important pour moi, je la voyais pas du tout lui sauter dessus ou quelque chose comme ça. Donc c'est des choses qu'on travaille et qui sont importantes, je trouve, pour réussir des rôles comme ça, parce qu'on interprète des femmes qui existent. Voilà, donc moi j'ai été ravie de travailler Jeanne, comme j'aurais été ravie de travailler Claire, parce que voilà, il y a toujours des différences. Et aussi, on s'y retrouve parfois, parce que je me retrouvais dans l'empathie de Jeanne ou dans ce côté qu'elle peut avoir, que j'ai avec Camille dans la vie, où elle est toujours en attente voilà, d'amour, de plein de choses. Donc voilà, moi j'ai travaillé un personnage comme ça. So the challenge of playing those roles and working for those roles was to embody people that actually exist. So at the very beginning, we were supposed to play each other characters. So Mélanie was supposed to play Claire and Camille was supposed to play Jeanne. But 3 months before the shooting, the directors decided to change. So they had to learn, well, they already kind of knew each other's role, but they had to really learn again. And for Mélanie, she had really to embody a woman that actually exists. So she had to learn new mimics, a new way of walking. She wouldn't be so forward when kissing Lena, for example. She would be even talking differently. So yeah, she really had to change everything to become this person. Vous savez, je vais vous raconter une histoire qui est très connue pour résumer ça, sur les acteurs, l'implication. Il y avait, it's a famous story about 2 actors, Sir Laurence Olivier et Dustin Hoffman, qui tournaient Marathon Man. Et Dustin Hoffman arrive sur le tournage très tôt le matin. C'est une scène il devait avoir couru, être très fatigué, s'impliquer énormément. Dustin Hoffman court, se fatigue. Sir Laurence Olivier arrive avec sa Rolls-Royce sur le tournage. Il se place à l'endroit où il doit jouer. Là, il y a l'action, ils tournent tous les deux. Ils sont autant fatigués l'un que l'autre. Et Dustin Hoffman demande à Sir Laurence Olivier, comment avez-vous fait? Il a dit, I pretend. Il a fait son métier d'acteur. Wow. Et ça, dans l'implication chacun a sa façon de le faire différent. Mais on peut, en ce qui me concerne, je vais vous laisser raconter ça. Moi, quand je rentre à la maison, j'ai des enfants, je vais faire les courses. Le matin, je vais les porter à l'école. Et aucun des rôles que je joue ne m'impose quoi que ce soit une fois que je suis à la maison. Et vice-versa. Moi, c'est comme ça. J'ai fait que 50 films. On verra plus tard. Mais... Can we give her a round of applause? So for the first story, I'm not gonna have names, I'm so sorry. But he's saying that there's a famous story of 2 actors coming on the set. One ran to the set and the other came in a Rolls-Royce. And both were exhausted. So when the director came up and, how come you're both exhausted? One said, I just acted.
And he's saying that in his everyday life, when he brings his children to school, when he do the groceries, he's not acting, he doesn't have to act. So, yeah. And he's only... no, yes, there's a difference and when I'm working and when I'm at home. It's two different men. I can change my mind at the same time. When I write action, when there is the word action, I'm someone else. And when there is cut, I become again who I am. But I'm never involved. That's maybe because I've got no talent, I don't know. But that's it. But I prefer to be a real person than having talent. Being another. I have a total different approach. I think you have, being an actor, like on your daily basis, you have to sacrifice so much things. When you're shooting, you miss so much stuff with your family and friends, like on a daily basis. But like acting-wise, I remember I did a one-stage thing on theater, and I was playing 5 different characters, and each one of them had their voice, their postures, their body, and it was so demanding. And I went to a point where my body was broken. Like literally I was playing this old man, and I went to my osteopath, and he's like, what did you do? Like literally your body is like 70 right now. Like everything is like this. So being an actor is so demanding because you have to play with your feelings. And I am very hypersensitive, and when I play with my feelings, I'm very sincere and I'm committed. So that cost me a lot, and that's why I love my job. But when you stop one character, you're a smoker. You are a smoker. Are you always a smoker after each scene? Do you smoke? Est-ce que tu fumes après chaque scène? Then you're always the same person. Now this is what I love about Q&A sessions like this. You don't get this so often. First, we are inspired by a great piece of work, and then we get to learn so much more as well, and we couldn't have done that without the quality of questions here today. Now I know time is running a little bit short. I do apologize, but there's only one time for just one more left, and that is to this lady right over here, 4th row. You have to go to the other side, Mr. Matthew. 5th lady. Yes. No, sorry. Ladies first. Yep, that way. Hi, and welcome to Singapore. I just wanted to say it was a really, really great film. And my question would be, which part of the film was the most emotional for you? And also, what's your greatest takeaway from filming this film? Thank you. Donc, on voudrait savoir quelle partie du film a été la plus émotionnelle à tourner pour vous-même, et qu'est-ce que vous allez retenir d'avoir joué dans ce film. Well, I have a few, but if I have to pick one, I would say the one with my mother in the garden, when I'm telling her that she didn't protect us and that she's basically like a bad mom. That's so hard to say that to someone, especially when you love the actress. I love Isabelle, she's such a genuine and nice human. So that was very hard for me to be also so vulnerable in front of someone, I guess. It's not an easy thing to do. Would you like to share? Yeah, en français, bien sûr. Non. Donc une scène qui est très difficile et émotionnelle à tourner pour Camille, c'était la scène dans le jardin où elle dit à sa mère que c'était une très mauvaise mère au final parce qu'elle n'a pas protégé de son père. Et c'est donc une scène qui a demandé beaucoup d'énergie et d'émotion. Non, il y en a plusieurs. Non, il y en a plusieurs.
il y a une scène qui a été très difficile pour moi, c'est quand je donne une gifle. C'est à toi, Camille, que je donne une gifle. Quand je lui donne une gifle, c'est très... c'est un geste que j'ai jamais fait avec mes enfants et que je ne ferai jamais, je l'espère, et le faire, parce que là j'étais vraiment comme le papa avec c'est un moment difficile, pas difficile à faire, mais dans la pensée voilà, et c'est autant à faire que quand je le vois, quand je vois le film et que je me vois le faire, j'ai du mal à me regarder faire ça. Je trouve ça j'ai fait des choses violentes dans des films, des choses, mais là je trouve ça violent dans l'acte et dans la raison. So I've done like violent things in the movie, but one that struck me here was when I slapped Claire, because it's something I've never done to my sons, and I will never do, and just the thought of it is very violent for me. Mélanie? Moi, c'était une scène où Camille et moi, on est dans le couloir et elle vient d'apprendre par le professeur que j'ai pris sa place, enfin que je vais prendre sa place. Et on était en répétition toutes les deux. Et la caméra était d'abord sur Camille. Et on tournait pas, c'était vraiment juste une répétition pour la lumière. Et donc Camille devait juste me dire le texte comme ça. Et en fait, j'avais tellement l'impression que c'était Camille et Mélanie et plus Claire et Jeanne que je pleurais. Et le réalisateur me disait « Non mais c'est pas ton plan, c'est pas maintenant ». Et je lui disais « Non mais j'ai l'impression que Camille m'engueule ». Et je me souviens, vraiment, j'étais pas bien de cette scène et je disais à Camille après « Tu peux me dire je t'aime après et me dire que tout va bien et qu'on est toujours meilleures copines ». Donc c'est une scène que j'adore voir parce que je trouve qu'elle raconte plein de choses et qu'elle est très belle. Mais c'est une scène qui m'a fait émotionnellement beaucoup de mal. So a very difficult scene for me was actually not a scene, it was a repetition for this one. That's when Jeanne and Claire, learn that Jeanne will take the lead on the soloist, and they were only doing a repetition rehearsal. And Mélanie was, at this time, thought that it was Camille that was being harsh on her, and she was crying like, "No, please stop being harsh on me." And well, it was really like kind of the reality for a moment. So much work goes into a film like Prodigies. Unfortunately, I know you have more questions. Personally, I have as well, but we are out of time, so I can't ask my questions too. So allow me first. Okay, let me ask because I'm. Okay. You have won the organizer with your sincerity. We're going to close today's session with your question, sir. Thank you. Good evening. I would like to ask you, what's your dream role which you didn't play yet, but you'd love to play in the future? Quel serait votre rôle de rêve pour le futur? Votre quoi? Rôle de rêve. Rôle de rêve. I guess I would love to play like a historical woman that changed the course of history. Just that, you know. Or otherwise a psychopath, because I think it's like nice to act, I guess. Donc ce serait soit une femme qui a changé le cours de l'histoire, rien que ça, ou une psychopathe. On n'est pas copines pour rien. C'est vrai que psychopathe, c'est un rôle qui me plairait beaucoup. Non, en fait, il n'y a pas de choses que j'aimerais pas jouer, donc il y a plein de choses que je voudrais jouer. Mais s'il fallait choisir, c'est des choses le plus opposées à moi, des choses qui me... Voilà, là, il a fallu apprendre le piano. Demain, s'il faut apprendre l'escrime, une langue, voilà, je fais ce métier aussi pour ça, pour jouer plein de rôles différents. Et donc, ouais, mais c'est vrai qu'une psychopathe, ça doit être quand même assez... Peut-être on peut faire Prodigieuses 2, psychopathe. So we're not friends for nothing. I also want to be a psychopath. Maybe we can do like Prodigies 2 psychopath. That'd be great. But any role where I can learn something that's really opposite to what I am, so learn new language, learn fencing, thank you.
or anything that can teach me something. Et moi, n'importe quel rôle, c'est juste une question d'argent. That's only money matter to me. No, so many parts, so many characters, I don't know. So many things. Non? Ah, il y a plein de choses que j'ai pas jouées, mais il n'y a pas de choses. Il y a plein de choses. Non, je veux être surpris par ce qu'on me propose, donc il n'y a pas de. J'écris et je réalise des films. I write and I direct films. Then if I want something, I write it, and I don't know what to write now. Then I don't know. I want to stay a good father all the rest of my life. That's the best character I can play. Now on that note, let me wrap up here. If you want to watch Franck Dubosc's third directorial film, it's happening this Friday for How to Make a Killing. If you have questions or if you feel your friends deserve to have an experience like what we have tonight, they will be at the Shaw Lido tomorrow, and Prodigies will also open up to commercial cinemas all over Singapore from December 5th. We are out of time. You've been a great audience. Can we show our appreciation to Camille Razat, Franck Dubosc, Mélanie, and of course, Agnes. I've been your moderator, okay, Jay. I hope you have a wonderful evening.